toujours avec le même plaisir de servir le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous vous saluons et partout vous êtes en train de nous suivre. Alors, faisons la suite de notre très longue introduction parlant sur ce qui concerne les trois parties de l'homme. Avant que nous puissions ajouter notre part ou notre avancée à ce que nous avions commencé à parler sur l'âme, je vous reviens juste après ce moment de Allez, merci beaucoup, vraiment, merci à tous de continuer à nous soutenir, merci d'être là, merci vraiment de vous connecter, merci de nous regarder, merci de liker, merci de faire tout ce que vous pouvez pourvu que cette info puisse avancer, que Dieu puisse vous bénir. Alors, sans pour autant tarder, aujourd'hui nous allons ajouter un autre pas ou un autre élément sur ce que nous avions commencé à voir ensemble sur comment guérir des blessures antérieures. Et on avait eu à parler de plusieurs choses au début. On avait eu à énumérer le premier pas, ce qu'il nous fallait faire, le deuxième pas. Aujourd'hui, on va ajouter un autre élément, un troisième bien sûr, qui va nous aider à arriver à atteindre le maximum de la guérison des blessures antérieures. Alors, aujourd'hui, on va ajouter l'élément, et ça parle toujours tout simplement de lève la tête et regarde plus haut, plus loin. C'est-à-dire, l'objectif ici est de nous ramener dans une dimension où on ne sait pas rester dans la blessure, on ne sait pas rester là où nous avons été blessés. On ne veut pas regarder la blessure que nous avions connue. On ne sait pas regarder cette émotion douloureuse qui a frappé à notre cœur. L'objectif ici est de commencer petit à petit à nous élever. Et cette élévation dont je suis en train de parler, c'est par rapport à notre esprit. C'est par rapport à notre mentalité. Commencer à faire quelque chose de nouveau qui nous permettra à voir différemment la situation qui nous est arrivée, au lieu de rester en place au niveau de la blessure ressentie ou connue. Alors, lorsque nous lisons ensemble dans le livre des Hébreux, j'aimerais ici prendre seulement la partie B. La Bible est en train de dire dans Hébreux chapitre 12, verset 2. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. J'aimerais bien le répéter. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. On parle bien sûr de Jésus. Alors, on commence par nous présenter la raison, la motivation, ce qui bouillonnait dans le cœur de Jésus, qui lui a poussé jusqu'à accepter la croix. La Bible est en train de dire ici dans Hébreux, c'est parce qu'il regardait à la joie à venir. Il regardait à la joie qui lui était réservée après avoir passé, n'est-ce pas, par la souffrance à la croix. Donc, Jésus-Christ est ce modèle qui nous apprend comment on va lever la tête et regarder plus haut et plus loin que la blessure qu'on a connue. Et il est en train de nous montrer ici qu'il n'était pas en train de regarder sur la souffrance présente, mais il regardait sur le plaisir et la joie à venir. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il regardait à notre salut, il regardait le fait qu'il allait recevoir le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il regardait vraiment autrement les choses. Mais dans le présent, il recevait un coup. Il recevait, je dirais même, de plusieurs coups. Alors, il n'a pas accepté de rester sur le coup ressenti, mais il a décidé de commencer à regarder au-delà de ce qu'il était en train de recevoir comme souffrance. Et le Seigneur ici est en train de nous appeler à intérioriser cette clé dans notre vie. Quand tu passes par des moments difficiles, ne te concentre pas sur ce que tu es en train de vivre, mais commence à chercher par l'esprit et par la foi, n'est-ce pas, à voir ce qui va arriver après avoir passé par ce moment de souffrance. C'est ça que le Seigneur lui-même a fait. Et c'est ça qui lui a remis cette joie d'aller jusqu'à la croix. Donc, même quand il était à Gethsémane, en train de recevoir le coup qu'il recevait venant de son âme, en train de pleurer et de grumeaux des sons qui se dégageaient de son corps, il était focalisé sur le futur. Alors, ici, par rapport à la vie de Jésus, qui est notre modèle, n'est-ce pas? Nous ne sommes que des simples disciples ou des suiveurs.
du Maître qui est Jésus-Christ. Et nous présente cet aspect des choses. Il commence à regarder sur ce qui va venir. Il accepte avec joie la souffrance présente. Alors, la demande ici, c'est que toi aussi, que tu sois à mesure par la foi, que tu sois à mesure par le Saint-Esprit, d'accepter le moment par lequel tu es en train de passer. Accepte ce moment-là. Et pour pouvoir l'accepter, j'ai dû parler de deux choses. Il faut accepter de marcher par la foi. Et deuxièmement, il faut accepter de focaliser sur l'esprit. Donc, commence à voir ce que l'esprit est en train de voir. Commence à chercher à te motiver par ce que l'esprit a accepté. Accepte d'élever la dimension pour le niveau de ta foi, où tu commences à regarder derrière cette souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui. Alors, c'est la bonne manière de marcher, c'est la bonne manière de dépasser les blessures antérieures. Nous devons accepter de vivre par la foi et d'aller au-delà, au travers du Saint-Esprit. Jésus, il a accepté de passer par là. Il a accepté de pleurer. Il a accepté. Et un élément que j'aimerais ajouter ici, ce n'est pas que quand tu commences à vivre par la foi, tu es dépassant. Au lieu de te figer ou de te fixer sur la souffrance que tu es en train de subir maintenant, mais tu commences à voir par l'esprit et au nom de la foi ce qui va arriver après cette épreuve, après cette souffrance. Ça n'exclut pas d'avoir mal. Ça n'exclut pas de ressentir de la négativité. Ça va? Parce que ici, on nous présente le Seigneur qui a accepté de marcher comme ça, mais il a quand même dit à Dieu, et si ça dépendait de ta volonté, que cette coupe me soit éloignée. Donc ça peut aussi t'arriver, ça peut déranger, c'est bien. Mais quand ça vient déranger, toi, à partir de là, commence à élever maintenant ta foi. Commence à lever tes yeux spirituels. Vois très loin, vois au-delà. Commencez à voir très loin, à voir au-delà. C'est accepter la souffrance présente pour la gloire à venir. C'est accepter la souffrance présente pour la joie qui est en train de venir après que tu sois passé par cette épreuve ou cette souffrance. C'est tout ce que Jésus-Christ a fait. Il a accepté de faire ça. Alors, il nous demande aussi, en tant que ses disciples, d'accepter de passer par là et de voir les choses selon. C'est très merveilleux, mes frères et sœurs, de regarder les choses à la manière de Jésus-Christ. En dehors de la foi, c'est que j'ai essayé de nous parler, en dehors de la foi et le Saint-Esprit, de focaliser sur ces deux éléments pour aller très loin malgré la souffrance. La deuxième chose, il faut reconnaître que en Christ, tu es victorieux, même si tu ne vois pas ça. Même si la réalité de toute ta vie, c'est le contraire. Même si la réalité de toute ta vie ne présente aucune victoire, toi, à partir de là, commence à voir la victoire. Ok, ce qui fera la différence des choses, ce qui te permettra à te distinguer de la foule, ce qui te permettra à te distinguer de la situation par laquelle tu es en train de passer, ce n'est pas cette manière ou cette façon de comprendre que tu es dans la victoire, malgré que la réalité est en train de parler d'autre chose. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes déjà établis plus que vainqueurs le jour que nous l'avons reçu. Celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes déjà vainqueurs lorsque nous avions accepté de nous convertir en donnant notre vie au Seigneur Jésus-Christ. À partir de là, nous sommes déjà vainqueurs. Donc nous sommes déjà placés dans le cadre ou dans la catégorie des victorieux ou des plus que vainqueurs. Alors vois les choses de cette façon-là. Ça va te permettre à te laisser diriger par Dieu et à arriver à ne jamais abandonner, quel que soit ce que tu peux voir. Alors notre position de plus que vainqueur ne va pas exclure les blessures, ne va pas exclure du monde des émotions douloureuses. Alors au milieu de tout ce vent, au milieu de toute cette tempête, lève la tête et regarde plus loin que ça. Et si tu ne te vois pas comme vainqueur, si tu ne te vois pas plus que vainqueur, le temps que tu es en train de passer par les épreuves, donc ce quoi n'aura pas d'impact. Ce quoi a l'impact et de l'influence sur ta vie et sur la mienne, c'est par le fait que je commence à voir au-delà, à élever ma façon de réfléchir, ma façon de comprendre la situation par laquelle je passe aujourd'hui. C'est à partir de ce fait-là qu'on commence maintenant à regarder au loin et à attirer ce que le Seigneur a prévu pour nous. On va
lire ensemble dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 6. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 6. La Bible dit ceci. Je vais commencer par ici. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Wow. Quoique maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les épreuves peuvent arriver. Les épreuves arriveront toujours. Et le temps que nous serons en train de passer par les épreuves, ça ne signifie pas notre fin, mais il y a une victoire à venir. Ici, j'aimerais t'appeler à commencer à voir que après la souffrance, après le temps par lequel tu passeras toute ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Commence à voir cette joie à venir, incontournable pour tout enfant de Dieu, pour tout celui qui s'égarde dans la volonté du Père. Cette joie-là, immense et éternelle, qui dépasse la souffrance actuelle, qui dépasse la souffrance présente. Ce par quoi tu es en train de passer, ça va passer, ça va rester. Mais il y a quelque chose de glorieux, d'éternel qui t'attend. Et ici, l'apôtre Pierre est en train de nous encourager à accepter cela, que ce que nous sommes en train de vivre ici, ce n'est que pour un temps. Mais ce qui nous attend après, c'est pour l'éternité. Oui, les épreuves peuvent toujours arriver, mais la chose que j'aimerais te demander, sois positive. Sois positif. Ne laisse pas la négativité dans ta pensée, dans ta mentalité, mais commence à voir au-delà, quelles que soient les blessures par lesquelles tu peux passer dans ta vie. Alors, il ne faut pas s'attendre que Dieu puisse enlever cette souffrance par laquelle vous êtes en train de passer. Mais la chose que j'aimerais vous demander ici, c'est d'accepter cette souffrance. Comme au début, ici, vous allez vous en rappeler, nous avions parlé de ça. On a dit, il faut accepter, s'approprier de toutes ces émotions comme Jésus avait fait. Il faut commencer par là. Alors, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est en train de recevoir tous les coups, il a commencé aussi à demander que Dieu puisse le lui épargner. Mais la chose ici, il a compris que non, je dois passer par là. Je dois accepter toute cette épreuve parce que ça me prépare à quelque chose de grand. Simplement parce qu'il avait la capacité de voir au-delà de ce qu'il vivait dans le présent. Simplement parce qu'il avait la capacité de lever la tête spirituellement par là, de commencer à vivre par la foi et par l'esprit, au lieu de se laisser challenger par le défi au travers duquel il est en train de passer. Et la demande ici, c'est d'accepter cette épreuve, c'est d'accepter cette souffrance. Voilà, nous sommes disciples et nous sommes en train de tout prendre au modèle de Christ. Lui, il a accepté la souffrance, il a accepté que Dieu puisse passer par là afin de lui donner le nom qui est au-dessus de tout autre nom et que par son nom, nous puissions croire et recevoir la vie. Il a accepté. Toi aussi, accepte. La bonne nouvelle, c'est que derrière cette épreuve, derrière cette souffrance, se cache la gloire de Dieu. Derrière ce que tu es en train de vivre maintenant, se cache quelque chose de très meilleur pour toi. Oui, aujourd'hui ça te blesse, je l'ai dit encore tantôt, ça te blesse, c'est normal que ça puisse te blesser. Mais commence à vivre par la foi et à voir par l'esprit tout ce qui t'attend après. Ce sera très merveilleux quand tu vas passer par cette étape et tu vas commencer à vivre de grandes choses de la part du Seigneur. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous arrêter là par rapport à notre troisième pas qui est tout simplement caractérisé par le fait que nous devons pouvoir lever notre tête, voir au-delà de tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais de commencer à vivre maintenant par l'esprit et par la foi, en se disant que malgré ces découragements, malgré ce combat, il y a une victoire qui m'attend. Souvenez-vous, cette victoire dont je parle ici, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors, mais c'est en vous. Parce que vous êtes plus que vainqueurs, même si vous ne le voyez pas par vos yeux. Marchez par la foi, acceptez cette priorité que Dieu nous a donnée d'être plus que vainqueurs. Ça va vous permettre de vivre par la foi et par l'esprit, n'est-ce pas, à recevoir ce que le Seigneur a déjà prévu pour votre destin. Alors, j'aimerais prier pour quelqu'un ici. Prions ensemble. Au nom de Jésus, merci pour le temps que tu nous as accordé, Maître.
Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui passe par des moments difficiles. Je sais une chose, derrière tout ce par quoi il est en train de passer, se cache ta gloire, se cache quelque chose de merveilleux. Personne ne pouvait croire et accepter que derrière la croix se cachait ta renommée, se cachait le salut de toute une multitude. Alors, Père, que mon frère voit par l'Esprit et qu'il vive par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous allez vous demander prochainement, on va parler de quoi? On va parler de notre quatrième point ou quatrième pas qui est intitulé Savoir faire confiance. À la prochaine.